Matin, loin vous nous écoutez dans la métropole lilloise, il est 6h15. C'est le reportage avec vous, Hélène Fromantier. Vous savez quoi? Le groupe Cofidis, installé à Villeneuve-d'Ascq, pousse ses salariés à se mettre au vélo. Oui, l'entreprise qui est spécialisée dans les solutions de financement pour les particuliers a fait appel à la société Asphalt pour fournir des vélos électriques aux employés qu'ils souhaitent. 400 personnes ont déjà répondu à l'appel. Le but, c'est de réduire l'usage de la voiture pour aller travailler, François Breton. L'une des premières à recevoir son vélo, c'est Nathalie. Elle habite près d'Orchy, à 15 km environ du siège de Cofidis. En vélo électrique, comptez 45 minutes de trajet. Le problème de la voiture, c'est que quand ça roule bien, je mets 20 minutes. Et la plupart du temps, je mets quand même facilement une grosse demi-heure, voire 40 minutes pour venir. Donc l'un dans l'autre, je fais du sport et j'ai le même temps de route. Donc c'est vraiment tout bénef. Éviter les bouchons, c'est aussi l'une des raisons qui pousse Adeline de Templeuve-en-Pévèle à sauter le pas. Je peux mettre jusqu'à 40-50 minutes pour 12 km, ce qui est énorme. Et actuellement, il y a beaucoup de travaux aussi. Donc le vélo va me permettre d'arriver plus sereine au travail, ne plus avoir ce stress dans la circulation. Le groupe Cofidis se prend en charge quasiment tout le coût de la location du vélo. Les employés ne doivent dépenser que 10 € par mois. Une offre alléchante, explique Sandra. Moi, je bénéficie de l'entretien, de l'assurance, le dépannage aussi s'il y a un besoin. C'est une vraie solution clé en main. 430 salariés du groupe en tout ont souscrit à ce plan vélo. Une surprise pour Katia Cagnot, la directrice des ressources humaines du groupe. Ça dépasse nos ambitions. C'est environ 16% de l'effectif. Donc quand on voit que la région a une ambition de 12% de développement de la mobilité durable, on dépasse déjà cet engagement et on espère bien contribuer encore plus largement dans les années qui arrivent. Le dispositif sera d'ores et déjà reconduit l'an prochain. Il permet au groupe et à ses filiales d'obtenir aussi des crédits d'impôt. Et pour la remise des tout premiers vélos, le ministre des Transports, le Dunkerquois Patrice Vergrit et l'eurodéputée Karima Delli, présidente de la commission de transport au Parlement européen, ont fait le déplacement, François. Car tous les deux veulent développer le vélo sur les trajets domicile-travail. Il n'est utilisé que dans 3,6% des trajets. Aujourd'hui, la France doit faire mieux, explique le ministre Patrice Vergrit. Quand on voit des chiffres supérieurs à 10%, à 15% dans des pays voisins, on ne peut pas se contenter de rester à 3,5%, même si un premier chemin a été parcouru. Donc il faut qu'on arrive dans un premier temps assez rapidement à doubler ce chiffre. C'est vraiment un objectif. Je rappelle un chiffre, 60% des déplacements domicile-travail de moins de 5 km se font en voiture. Il y a donc énormément de potentiel pour faire beaucoup mieux. Privilégier le vélo, c'est aussi une mesure bonne pour la planète, rappelle Karima Delli, eurodéputée écologiste. Le secteur des transports, premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France, seul secteur qui réduit pas ses gaz à effet de serre. Il faut y aller. Donc le vélo répondra demain, oui, à une baisse drastique des émissions de gaz à effet de serre. L'élu met aussi en avant le pouvoir d'achat. Venir en vélo au travail, ça ne coûte pas cher. Le vélo, c'est quelques centaines d'euros. Tandis qu'une voiture, il faut l'acheter, il faut de l'essence, payer notamment une assurance, etc., etc. Ce qui coûte chez les ménages français environ par an entre 5 000 et 6 000 euros. Et des arguments qui se fracassent parfois sur l'état des infrastructures pour les vélos dans certaines communes. L'État pousse d'ailleurs les collectivités locales à investir pour développer les pistes cyclables et sécuriser le trajet des cyclistes. Reportage signé François Breton pour France Bleu Nord. Merci Hélène, 6h10.